Bien-aimés en Christ, en ce 3e jour du mois de décembre, nos intercessions auprès de Dieu vous accompagnent. Que ce temps soit marqué par la paix, la joie et l'épanouissement de vos projets. Souvenons-nous de cette sagesse ancestrale. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité accompagne la sagesse. Proverbe chapitre 11, verset 2. Que cette parole nous guide dans nos actions et nous permette de grandir spirituellement. Amen. Dieu au-dessus de la terre, ta splendeur couvre ta maison. Tu es Dieu au-dessus de la terre et tu règnes dans tout l'univers. Tu nous ouvres les yeux, brises les cieux, tu répands sur nous ton vin nouveau, tu nous ouvres les seaux de ta parole, tu fais resplendir ton Église. Tu es Dieu au-dessus de la terre, ta splendeur recouvre ta maison. Tu es Dieu au-dessus de la terre et tu règnes dans tout l'univers. Nous aimerions, bien-aimés frères et sœurs, répondre à la question suivante. Comment l'orgueil peut-il entraver notre obéissance à Dieu? En effet, l'orgueil en tant que tel est souvent présenté dans les Écritures comme un obstacle majeur à l'obéissance à Dieu. Découvrons ensemble 5 façons dont l'orgueil peut entraver notre relation avec Dieu. Le premier, c'est le refus de la dépendance envers Dieu. L'orgueil nous pousse à croire que nous sommes autosuffisants, que nous n'avons pas besoin de Dieu. Or, l'obéissance implique de reconnaître notre dépendance totale envers lui et de nous soumettre à sa volonté. Le deuxième point, la résistance à la correction. L'orgueil nous rend sensibles aux critiques et nous empêche d'accepter les conseils ou les réprimandes. Or, Dieu utilise souvent les autres et les circonstances pour nous corriger et nous amener à une grande obéissance. Point 3. La cécité spirituelle. L'orgueil nous empêche de voir nos propres faiblesses et nos péchés. Nous avons alors du mal à reconnaître nos besoins spirituels et à nous tourner vers Dieu pour obtenir son pardon et sa grâce. 4. Les attitudes de supériorité. L'orgueil nous conduit à nous considérer comme supérieurs aux autres. Cela nous empêche d'aimer nos prochains comme nous-mêmes et de servir ceux qui sont dans le besoin, ce qui est pourtant un commandement de Dieu. Le point 5.
la rébellion contre l'autorité. L'orgueil nous pousse à remettre en question l'autorité de Dieu. Nous avons alors tendance à suivre nos propres désirs plutôt que de nous soumettre à la volonté divine. Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. C'est certain, ils ne resteront pas impunis. Proverbe 16, verset 5. Bien-aimés, pour mieux comprendre les 5 points qui précèdent, prenons quelques exemples bibliques. La tour de Babel. Les hommes voulaient construire une tour pour atteindre le ciel par orgueil et désir de se rendre célèbres. Lisez Genèse, tout le chapitre 11. Dieu a confondu leur langue pour les disperser et leur montrer leur dépendance à lui. Pharaon, par son orgueil, a refusé d'obéir à Dieu et de libérer les Israélites. Cela a entraîné de nombreuses catastrophes pour l'Égypte. Lisez Exode, chapitre 5. Saül, le premier roi d'Israël, a désobéi à Dieu par orgueil en gardant le meilleur butin d'une bataille. Cela a entraîné sa perte, la perte de son royaume. Lisez s'il vous plaît 1 Samuel chapitre 9, verset 15 au chapitre 10, verset 1. Suite à ces exemples, comment vaincre l'orgueil? Nous vous proposons encore 5 petits points suivants. Reconnaître son existence. Le premier pas pour vaincre l'orgueil est de reconnaître que Dieu est présent en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Demande-lui de t'aider à le vaincre. Jacques chapitre 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cultivez l'humilité. Cherche à te considérer comme le dernier de tous. Celui qui se lèvera sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. Matthieu 23, 12. Servir les autres. En servant les autres, tu te décentres de toi-même et tu te concentres sur les besoins des autres. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Étudiez la Bible. La Bible est pleine d'exemples de personnes qui ont lutté contre l'orgueil et qui ont finalement triomphé. En nous tournant vers Dieu avec un cœur sincère, en nous repentant de notre orgueil et en demandant l'aide de Dieu, nous pourrons vaincre cette tentation et vivre une vie d'obéissance qui nous rapprochera de Dieu. Amen. De maille que
Satana Duma, Satana Bima, Musonjiro, Velema, de Mayemate, Akebe Jesus, Nyawanambolo, Jesus eta. Seigneur, notre Dieu, Père de tendresse et Dieu de toute consolation, nous nous prosternons devant toi avec gratitude pour toutes tes bénédictions au cours du mois passé et de ce mois de décembre en cours. Nous te présentons les malades et leurs familles. Accorde-leur patience et guérison, courage et réconfort dans toutes leurs épreuves. Sois leur refuge et leur soutien. Bénis les médecins, les infirmiers et les infirmières, et tous ceux et celles qui prennent soin des malades. Nous te prions pour les personnes qui vivent avec leur handicap et leur famille. Donne-leur la force nécessaire de surmonter les obstacles et de vivre pleinement. Bénis les associations et les institutions qui les accompagnent. Nous te soumettons les centres de santé et leur personnel. Bénis tous ceux et celles qui œuvrent dans le domaine de la santé. Accorde-leur sagesse, compassion et dévouement pour soigner les malades. Sans oublier les centres de formation et d'apprentissage. Bénis les enseignants, les formateurs et leurs élèves. Accorde-leur la soif de connaissance et la capacité de transmettre le savoir. S'il te plaît, Éternel notre Dieu, tourne ton regard vers les écoles, les collèges, les lycées et les universités. Que ces lieux soient des foyers de savoir, de culture et de fraternité. Bénis tous ceux et celles qui y travaillent et qui étudient. Dans ta parole, il est écrit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Nous te présentons tous les travailleurs. Bénis ceux et celles qui travaillent dur pour subvenir à leurs besoins et ceux et celles de leur famille. Accorde-leur des conditions de travail justes et dignes. Pour tous ceux et celles qui nous écoutent et qui te prient tous les matins avec nous, nous te prions. Bénis leurs projets et leurs activités. Accorde-nous, aide-nous à collaborer dans l'unité et l'amour. Seigneur, nous te confions tous ceux et celles qui souffrent, qui sont dans le besoin ou qui cherchent un sens à leur vie. Écoute nos prières et réponds à nos supplications. Dieu de paix, règne dans nos cœurs et dans le monde entier. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te prions, Éternel notre Dieu. Amen. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne. Tu es tout pour moi. Garde-moi de toi.
Que l'amour du Christ remplisse nos cœurs et nous pousse à aimer nos ennemis, nos prochains, comme nous-mêmes. Amen. Oui, je